Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 38e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette 38e vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement un octaèdre 3×3 qui, contrairement aux apparences, est un dérivé du cube 3×3 standard. Qui dit octaèdre dit 8 faces, et dans le cas de ce casse-tête, une couleur par face, donc 8 au total. Parmi ces couleurs, on retrouvera les 6 habituelles d'un cube standard, plus 2 autres, puisqu'on a ici 2 variantes de bleu, avec ici un bleu plus sombre, et également 2 nuances de vert, avec ici un vert plus sombre. Mais on verra également que le choix de ce thème de couleurs n'influence pas vraiment la méthode de résolution de ce casse-tête. Pour mieux comprendre l'architecture de cet octaèdre 3×3, on peut repartir d'un cube 3×3 standard comme celui-ci et imaginer qu'on va tailler chacun de ces coins suivant des plans inclinés, donc 8 au total, et que ces plans vont se rejoindre au centre de chaque face. À l'arrivée, on obtient ce type de casse-tête et on peut vérifier que pour chacune des 3 dimensions, on a bien 1, 2 et 3 rangées mobiles. Si maintenant on regarde de plus près ces pièces, on a vu qu'on avait défini dans le cas du cube 3×3 un centre comme étant la pièce au milieu de chaque face qui ne change pas de place, qui tourne sur elle-même sans changer de place. Dans le cas de cet octaèdre 3×3, on constate que l'équivalent d'une face sur un cube 3×3 est cet ensemble de pièces, et le centre est cette pièce qui comporte ici 4 couleurs. Autour de chacun des centres de cet octaèdre, on va trouver, de la même manière que sur un cube 3×3, 4 pièces disposées en croix que j'avais définies sur le cube comme étant les arêtes. Ici, ces arêtes ont 2 couleurs, comme sur le cube 3×3, mais on constate que chacune de ces facettes a une forme trapézoïdale. Après les centres et les arêtes, on va passer au cas des coins, qui, sur ce type de casse-tête, vont prendre la forme d'une pièce triangulaire, régulière, à une seule couleur. Et en particulier, on verra que les propriétés de cette pièce font qu'elle n'a pas d'orientation déterminée parmi les 3 possibles. Et ce détail jouera dans la résolution de cet octaèdre. Pour terminer cette partie, il reste à montrer que, contrairement à d'autres dérivés du cube 3×3 standard, l'octaèdre 3×3 ne change pas de forme lorsqu'on le mélange. Pour résoudre l'octaèdre 3×3, on va reprendre la méthode de résolution étage par étage qu'on a déjà appliquée au cube 3×3, en commençant par la rangée inférieure. Pour ça, on va commencer par choisir un des 6 centres de l'octaèdre 3×3, peu importe lequel, sachant qu'un centre est bien ce type de pièce à 4 couleurs. Je vais par exemple choisir celui-ci, et comme pour le cas du cube, je vais chercher à construire autour de ce centre une croix, en venant placer autour de lui les 4 arêtes correspondantes. Par exemple, je remarque que ce centre comporte les couleurs jaune et rouge. L'arête qui viendra donc se placer ici aura une facette jaune de ce côté et une facette rouge de l'autre. Je vais d'abord chercher cette arête sur l'octaèdre, elle est ici, et je vais la ramener à sa place de ce côté du centre. Donc je peux par exemple tourner ces faces comme ceci. Et on voit que j'ai bien ramené cette arête en correspondance de couleur avec ce centre. Même chose cette fois avec l'arête suivante, par exemple celle-ci. Je sais, d'après les couleurs du centre, qu'elle aura une facette vert clair ici et une facette jaune de ce côté. Donc je vais rechercher cette arête sur l'octaèdre. Et je trouve cette arête ici. Donc par exemple, je vais pouvoir ramener cette arête comme ceci. Et je peux par exemple la mettre en place. Ici, je m'aperçois que la facette jaune n'est pas du bon côté par rapport au centre. Même chose pour la facette vert clair. Donc, je peux retirer cette arête de son emplacement, faire tourner le centre de 90 degrés comme ceci, et je vais maintenant pouvoir ramener cette arête à sa place, et cette fois-ci en correspondance de couleur avec le centre. Et je vais faire exactement la même chose pour les 2 autres arêtes qui doivent se placer autour de ce centre.
J'ai ici rassemblé autour de ce centre vert clair, jaune, rouge et bleu clair les 4 arêtes correspondantes et qui forment donc ma croix. À partir de maintenant, je vais tenir mon octaèdre de manière à placer vers le bas ce premier centre que j'ai choisi. Et pour compléter cette rangée inférieure, je vais devoir m'intéresser cette fois-ci au coin inférieur. Ici, je vais par exemple commencer par le coin qui doit venir à cet emplacement, coincé entre 2 arêtes inférieures dont la facette est vert clair. Donc le coin doit également prendre cette couleur. Si je tiens mon octaèdre comme ceci, je vais d'abord chercher dans la rangée supérieure pour voir si le coin que je cherche ne s'y trouverait pas. Ici, je remarque qu'il est bien dans cette rangée supérieure. Donc je vais tourner cette rangée pour venir amener le coin à la verticale de cet emplacement. Je vais ensuite le décaler vers la gauche, comme ceci. Je vais remonter la face de droite, ce qui me permet, en tournant la rangée supérieure, de venir placer ce coin à côté de cette arête de même couleur. Et ensuite, je vais pouvoir redescendre la rangée droite pour m'apercevoir que j'ai bien placé ce premier coin inférieur. Si je prends maintenant l'exemple de ce coin qui doit prendre la couleur jaune pour résoudre la rangée inférieure, je m'aperçois que ce coin de couleur jaune ne fait pas partie des 4 coins de la rangée supérieure. Il doit donc déjà se trouver dans la rangée inférieure à un autre emplacement. Et effectivement, je le retrouve ici. Donc dans un premier temps, je vais remonter ce coin dans la rangée supérieure, ce qui me permettra ensuite de le placer exactement comme on a vu dans le cas du coin vert clair. Pour ça, je vais tenir mon casse-tête comme ceci. Je vais remonter la rangée droite, comme ceci. Je vais ensuite décaler vers la gauche mon coin jaune. Et je rétablis la position de ma rangée droite. De cette manière, j'ai toujours ma croix intacte dans la rangée inférieure, avec mon premier coin inférieur placé, et je me retrouve avec le coin jaune dans la rangée supérieure, que je vais pouvoir venir placer exactement comme on a vu tout à l'heure, en le décalant vers la gauche, par rapport à cet emplacement, en faisant remonter la rangée droite, en le mettant en place à côté de cette arête de facette jaune, et en abaissant la rangée droite. Et on va faire exactement la même chose pour les 2 coins inférieurs restants, c'est-à-dire le coin rouge et le coin bleu clair. Maintenant que ma rangée inférieure est entièrement résolue, comme on peut le voir ici, je vais pouvoir passer à la résolution de la rangée du dessus, la rangée équatoriale, qui comprend en particulier ces 4 centres. Mais avant de passer à l'orientation de ces centres, je vais devoir faire correspondre les arêtes inférieures et les centres de cette fameuse rangée équatoriale. Pour ça, je peux me servir d'un critère très simple. Je vais prendre les 2 couleurs de chacune des arêtes inférieures et je vais essayer de les retrouver dans chacun des centres qui se trouvent juste au-dessus de chaque arête inférieure. Ici, j'ai par exemple le jaune et le rouge. Je vais chercher un centre qui comporte ces couleurs jaune et rouge, c'est bien celui-ci. Et je vais venir placer ce centre au-dessus de cette arête. On peut vérifier ainsi que je retrouve les couleurs jaune et vert clair dans ce centre. De même ici que les couleurs vert clair et bleu clair dans ce centre. Et même chose ici pour le bleu foncé, le bleu clair pardon, et le rouge dans ce centre. Maintenant qu'on a trouvé la correspondance entre chaque arête inférieure et chaque centre dans la rangée équatoriale, il reste à orienter chacun de ces centres pour présenter vers le bas les 2 couleurs qui correspondent à l'arête inférieure. Et pour ça, on va utiliser exactement la technique qu'on avait vue dans la 17e vidéo de cette série et qui concernait le Fisher's Cube. Si je reprends l'exemple de cette arête inférieure jaune et rouge, j'ai bien les 2 couleurs jaune et rouge sur la moitié droite de ce centre, et je vais devoir tourner ce centre de manière à placer le rouge sur cette facette et le jaune sur celle-ci. Pour ça, en tenant l'octaèdre comme ceci, je vais commencer par faire un demi-tour à la rangée avant, comme ceci. Mon arête inférieure se retrouve cette fois-ci dans la rangée supérieure et je remarque que la facette jaune est sur la gauche. Je vais maintenant faire tourner de 180 degrés cette rangée supérieure et ensuite orienter ce centre pour le faire correspondre à l'arête qui se trouve maintenant derrière.
On a vu que le jaune de l'arête se trouvait sur la gauche avant que je tourne cette rangée. Donc je vais tourner mon centre de cette manière, avec la facette jaune ici sur la gauche. Je vais ensuite ramener mon arête jaune et rouge, qui est cette fois-ci en correspondance de couleur avec ce centre. Et je n'aurai plus qu'à tourner la face avant, ou la rangée avant exactement, de 180 degrés, pour revenir placer l'arête inférieure à sa place, en ayant cette fois-ci une correspondance de couleur avec ce centre dans la rangée équatoriale. Et je vais faire exactement la même chose pour les 3 autres centres de cette rangée équatoriale. Une fois que les 4 centres de cette rangée équatoriale sont correctement orientés, je vais m'occuper des dernières pièces restantes dans cette rangée équatoriale, c'est-à-dire les arêtes. Et on va voir qu'on va utiliser exactement la même technique que pour un cube 3x3 standard. Ici, je constate que l'arête qui doit venir prendre place à cet emplacement dans la rangée équatoriale doit avoir une facette bleu foncé vers le haut et une facette jaune vers le bas. Je vais donc chercher dans la rangée supérieure de l'octaèdre cette arête. Il se trouve qu'elle occupe cet emplacement actuellement, donc je vais pouvoir la faire descendre à cet emplacement. Pour ça, je vais d'abord devoir déterminer l'orientation de cette arête. Si je la fais basculer, par exemple, depuis cet emplacement vers la gauche, j'ai la facette bleu foncé qui va se retrouver vers le bas. Et ce n'est pas ce que je souhaite puisque je veux qu'elle soit dans la partie haute de l'arête. Donc je vais bien partir de cette position en pratique pour faire basculer cette arête vers la droite. Et on va utiliser pour ça le même type de rotation que pour un cube 3x3 standard. Donc en pratique, pour mettre en place cette arête vers la droite, voilà comment on va s'y prendre. On va commencer par tourner la rangée supérieure pour éloigner cette arête de son emplacement final. On va ensuite monter la rangée droite. On tourne à nouveau la rangée supérieure dans le même sens. Et on abaisse la rangée droite, comme ceci. On va ensuite ramener la rangée supérieure dans le sens contraire. Je vais regarder l'octaèdre vers la droite. Je vais tourner la rangée gauche comme ceci. La rangée supérieure comme ceci, et enfin la rangée gauche comme ceci. Et en reprenant l'orientation de départ de mon octaèdre, je constate que j'ai bien mis en place cette arête jaune et bleu foncé avec les bonnes couleurs en correspondance avec les couleurs des 2 centres qui sont de chaque côté de cette arête. Un autre exemple avec l'arête équatoriale qui doit venir se placer ici. On sait que cette arête doit prendre les couleurs vert foncé et rouge, et cette arête se trouve ici dans la rangée supérieure. Si je décide par exemple de partir de cette position pour la basculer sur la gauche, la facette rouge va bien se retrouver vers le bas lorsque cette arête sera placée. Donc c'est la variante gauche du placement que je vous ai montré tout à l'heure dans sa version droite. Donc dans ce cas de figure, on va éloigner l'arête vers la droite, cette fois-ci à l'opposé de son emplacement. On va monter la rangée gauche, on tourne à nouveau la rangée supérieure dans ce sens, on abaisse la rangée gauche, on ramène la rangée supérieure dans le sens contraire, on va regarder l'octaèdre depuis la gauche cette fois-ci, je tourne ma rangée droite comme ceci, ma rangée supérieure comme ceci, et enfin ma rangée droite comme ceci. Et je constate en reprenant mon orientation de départ que j'ai bien mis en place cette arête rouge et vert foncé avec la bonne correspondance de couleurs. Dernier exemple dans cette rangée équatoriale, je sais que l'arête qui doit venir se placer ici doit avoir une facette blanche vers le haut et une facette bleu clair vers le bas. En regardant dans la rangée supérieure, je ne trouve pas l'arête que je cherche, ce qui veut dire qu'elle est déjà dans la rangée équatoriale mais à un autre emplacement. Et effectivement, je la trouve ici. Donc pour placer cette arête à cet emplacement, je ne vais pas pouvoir le faire directement, mais je vais faire remonter cette arête dans la rangée supérieure en venant simplement la remplacer par une des 4 arêtes supérieures. Une fois qu'une de ces 4 arêtes prendra sa place, cette arête va se retrouver dans la rangée supérieure et je pourrai cette fois-ci la mettre en place exactement de la manière qu'on a vu pour les 2 premières arêtes équatoriales. Une fois que les 4 arêtes équatoriales sont en place, la rangée équatoriale est donc résolue et on va pouvoir passer à la résolution de la rangée supérieure, en commençant par l'orientation des 4 arêtes supérieures.
Du fait de sa forme régulière et de ses deux couleurs distinctes, chaque arête de l'octaèdre 3×3 peut avoir deux orientations. Par exemple, dans le cas de cette arête blanche et orange, le blanc est ici situé vers la gauche, mais pourrait aussi bien être situé à droite si l'arête était retournée. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire lorsqu'on observe la rangée supérieure de l'octaèdre, c'est précisément de déterminer si l'orientation de ces quatre arêtes est la bonne ou est inversée par rapport à la disposition des couleurs sur le centre supérieur. Dans le cas de cette arête blanche et orange, ici c'est évident qu'on n'a pas la bonne orientation, puisque si on retournait l'arête, on aurait sa facette orange en vis-à-vis avec la facette orange du centre, et même chose pour la facette blanche ici. Si je passe à l'arête suivante, l'arête orange et bleu foncé, je constate que j'ai les couleurs orange et bleu foncé de ce côté du centre supérieur, mais je constate également que si je venais placer l'arête à cet emplacement, en conservant son orientation actuelle, la facette orange se retrouverait ici, en vis-à-vis avec le bleu. Donc cette arête n'a pas non plus la bonne orientation. Même chose pour cette arête blanche et vert foncé, sa place est ici par rapport aux couleurs du centre, mais si je la mets à cet emplacement en conservant cette orientation, la facette blanche va se retrouver sur la droite en vis-à-vis avec le vert. Et même chose pour la dernière arête, ce qui veut dire que dans mon cas, aucune des quatre arêtes supérieures n'a une orientation correcte. Je peux faire ici un parallèle avec le cube 3×3 lorsqu'on a résolu ces deux premières rangées. Une fois qu'on regarde sa rangée supérieure, on cherche à former une croix jaune, une croix supérieure, autour de ce centre. Ici, cette croix n'a aucune de ces quatre branches, ce qui revient à dire que aucune des quatre arêtes supérieures n'a la bonne orientation, puisque la facette jaune de chacune des arêtes supérieures n'est pas visible sur la face supérieure. C'est exactement ce qui se passe avec notre octaèdre, lorsqu'aucune des quatre arêtes supérieures n'a la bonne orientation. Donc je vais reprendre l'algorithme que j'utilise habituellement sur un cube pour reconstituer cette croix supérieure. Lorsque cette croix supérieure ne comporte aucune des quatre branches, j'ai vu dans les vidéos précédentes que je pouvais partir de n'importe quelle orientation de départ du cube, du moment que le centre jaune reste en haut, et j'applique l'algorithme. Je vais faire la même chose avec mon octaèdre, en plaçant bien le centre supérieur comme ceci, et en appliquant une première fois l'algorithme, quelle que soit son orientation de départ. Fait, ta, ra, sion, de, ri, fils. Sur mon cube 3×3, voilà à quelle configuration j'arrive lorsque j'ai effectué une première fois cet algorithme. J'ai deux des quatre branches de la croix suivant une ligne droite. Et on a vu que je devais dans ce cas-là orienter le cube comme ceci, avec une branche de la croix pointant vers la gauche et l'autre pointant vers la droite, pour continuer en utilisant le même algorithme et pour passer au stade suivant de la résolution. Sur mon octaèdre, je vais retrouver exactement la même situation. Ici, j'ai une arête qui visiblement est bien orientée puisqu'elle est à sa place et j'ai bien les couleurs en vis-à-vis avec les couleurs du centre. Et en toute logique, je devrais avoir l'arête opposée également correctement orientée. On peut le vérifier en imaginant que cette arête passe de cette position à celle-ci en gardant son orientation actuelle. La facette blanche va donc se retrouver ici, et je vois que j'ai bien une correspondance de couleurs avec le centre. Si je vérifie les deux autres arêtes, j'arriverai bien à la conclusion que ces deux arêtes sont correctement orientées, alors que ces deux arêtes-là ont une orientation inversée. Je vais donc orienter mon octaèdre comme ceci, avec les deux arêtes correctement orientées sur les côtés gauche et droit, et je vais appliquer à nouveau l'algorithme à partir de cette position. Si je reprends mon cube 3×3, j'aboutis à cette configuration-là, c'est-à-dire une croix supérieure qui comporte toujours deux branches, mais ici ces deux branches sont situées à 90 degrés l'une de l'autre. Et on a vu que pour poursuivre la résolution, je devais garder cette orientation, c'est-à-dire une branche de la croix vers la gauche et une branche de la croix vers l'arrière du cube, et effectuer une dernière fois l'algorithme pour reconstituer la croix complète. Sur mon octaèdre, je retrouve exactement la même configuration, avec dans mon exemple, l'arête gauche et l'arête arrière correctement orientées, alors que les deux autres arêtes supérieures ont une orientation inversée. Je vais donc garder cette position, avec une branche de la croix vers la gauche et l'autre branche vers l'arrière, et je vais effectuer une dernière fois l'algorithme. Fait, ta, ra, sion, de, ri, fils.
Dans mon exemple, je peux vérifier très facilement que j'ai maintenant 4 arêtes supérieures bien orientées sur mon octaèdre, puisque chacune de ces 4 arêtes supérieures est également à sa place par rapport aux 4 couleurs du centre. Mais j'aurais pu obtenir une autre situation, telle que celle-ci. Dans ce nouvel exemple, je peux vérifier que chacune des 4 arêtes supérieures est correctement orientée, mais je vois ici que je n'ai qu'une seule de ces 4 arêtes à sa place par rapport aux couleurs du centre. En particulier, si je prends l'exemple de cette arête blanche et orange, sa place devrait être ici pour être en correspondance avec les couleurs blanche et orange. En regardant ce qui se passe au niveau des autres arêtes, j'en arrive à la conclusion que je dois permuter ces 3 arêtes, l'arête droite, arrière et gauche, et il se trouve que je connais précisément un algorithme qui permet de le faire, et je vais l'utiliser ici. Avant de l'appliquer, je vais orienter l'octaèdre de manière à avoir devant moi la seule des 4 arêtes supérieures actuellement à sa place par rapport aux couleurs du centre. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Dans mon exemple, je vois que je n'ai eu à appliquer qu'une seule fois l'algorithme pour me retrouver avec 4 arêtes supérieures correctement placées par rapport aux couleurs du centre. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais eu à appliquer une deuxième fois cet algorithme pour arriver au même résultat. Pour terminer la résolution de l'octaèdre, je vois que je n'ai plus qu'à m'occuper des coins supérieurs, et on a déjà vu, quand on a traité les coins inférieurs, qu'ils n'ont pas d'orientation particulière du fait de leur forme régulière et de leur couleur unique. Je n'aurai donc ici qu'à me préoccuper de leur permutation et non pas de leur orientation. Dernière étape concernant les arêtes supérieures, il me reste à orienter l'ensemble de la rangée supérieure pour établir la correspondance de couleurs entre chaque arête supérieure et le centre correspondant dans la rangée équatoriale, ce qui est fait ici. Si on a de la chance à ce stade, les 4 coins supérieurs seront déjà à leur place et on pourra considérer comme terminée la résolution de l'octaèdre. Mais dans la majorité des cas, on aura 3 des 4 centres supérieurs qui restent à permuter. Pour permuter ces 3 coins supérieurs, je vais réutiliser un algorithme que j'avais baptisé algorithme des 2 clous dans ma méthode de résolution imagée du cube 3 par 3. Ici, le coin bleu est le seul coin supérieur placé. Je vais le mettre à l'arrière gauche, puisque je constate qu'en faisant passer le coin blanc de l'arrière à l'avant de l'octaèdre, j'obtiendrai bien la permutation que je veux pour terminer la résolution. Donc, en commençant du côté droit, voilà ce que ça donne. J'enfonce le clou de droite, je bascule du côté gauche, j'enfonce le clou de gauche, je reviens du côté droit, j'arrache le clou droit avant de revenir du côté gauche, j'arrache le clou gauche et je reviens une dernière fois du côté droit. Et je constate au terme de ces rotations que j'ai bien résolu l'octaèdre 3 par 3. Si les 3 derniers coins mal placés avaient réclamé la permutation contraire pour arriver à la résolution de l'octaèdre, j'aurais appliqué la variante gauche de cet algorithme. Dans le cas où aucun des 4 coins n'est à sa place à ce stade de la résolution, il suffit de l'une ou l'autre de ces variantes pour placer au moins un des 4 coins, et on est ramené au dernier cas que je viens de traiter. Maintenant que vous savez résoudre cet octaèdre 3 par 3, je vous propose de passer dans la vidéo suivante à la résolution d'un autre type d'octaèdre 3 par 3 qui présentera, lui, cette fois-ci, la propriété de changer de forme lorsqu'on le mélange. À bientôt!